Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner le céleri rave. Alors, à chaque année, pour l'automne, je trouve sur les marchés, chez les producteurs chez qui je me sers, des beaux céleri raves. Et à chaque fois, je me dis que je ne sais pas quoi faire avec ce légume. Et là, je me suis lancée juste pour essayer de le cuisiner toujours le plus simplement possible et pour essayer de vous convaincre de faire la même chose. Et en fait, c'est le légume idéal pour préparer une soupe toute bête, un velouté, on va dire, parce qu'il est tellement goûteux qu'il se suffit à lui-même. Il suffit de le peler, de le couper en cubes, de le faire revenir dans l'huile d'olive avec du poivre et du sel, de couvrir avec un petit peu d'eau et de le mixer. Et on a vraiment une texture qui est très agréable. Alors je me suis dit que quand même, on pourrait rajouter d'autres ingrédients pour avoir un petit peu de matière. Et j'ai essayé de mettre quelques cubes de pommes Granny Smith et ça marche bien. Un petit peu d'allumettes d'un bon lard fumé grillé à la poêle et pourquoi pas aussi des noix que en ce moment c'est la saison et que j'aime bien torréfier à la poêle. D'ailleurs j'ai fini d'en faire quelques-unes et de les couper en petits morceaux, de les mettre aussi dans le velouté avec pour terminer un filet d'huile de noix. Alors, je suis partie au début sur l'idée de faire juste un petit velouté et puis finalement je m'aperçois qu'on peut faire une verrine très raffinée, très goûteuse, pourquoi pas pour nos repas de fin d'année. Donc à vous de voir, essayez le céleri rave. Alors c'est parti. J'ai préparé mes petits lardons à l'avance et pour le céleri, alors ce qui est bien, si vous pouvez acheter un céleri avec des belles fanes comme ça, gardez-les parce que ça va donner beaucoup de goût au bouillon. Et puis ensuite, contrairement aux courges, le céleri, alors vraiment, il se pèle très facilement, la peau est tendre, la chair aussi, vous pouvez faire des petits cubes. Comme ça, plus les cubes sont petits, plus ils vont cuire vite, justement dans cette petite casserole où je mets juste 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et du sel, c'est vraiment tout. Et le principe, eh bien, c'est de les faire revenir à feu vif, ces petits cubes là de céleri, pour qu'ils colorent, pour qu'ils caramélisent. Vous voyez, il faut limite ça attrape au fond de la casserole et c'est ce qui m'a en fait donné beaucoup de goût au velouté. Je ne rajoute pas de bouillon cube ou quoi que ce soit, juste du céleri bien grillé. Et dans une deuxième étape, on va couvrir à hauteur comme ça et laisser cuire à feu très doux, à couvert. Donc si vous avez les fans, c'est là que vous les mettez et vous surveillez, c'est maximum 15 minutes de cuisson. Comme ça, vous pouvez, en attendant, faire griller vos petites allumettes avec beaucoup de poivre. Ça va donner du goût aussi au velouté. Et si vous pouvez les faire griller pour qu'elles soient croustillantes, ça aussi, ça sera bon. Voilà, puis ensuite, on n'a plus qu'à mixer. C'est vraiment tout simple comme recette, avec un mixeur que vous avez à la maison. Vous allez obtenir en 2 minutes une texture comme ça. Alors moi, j'aime bien quand il est épais. Alors si vous aimez un petit peu plus liquide, rajoutez un peu d'eau de cuisson et ça sera parfait. Et puis voilà, j'ai tous mes ingrédients. Le velouté est prêt, mes petites allumettes sont au chaud. La pomme Granny Smith, je l'ai coupée en cubes. Les noix, donc torréfiées, elles aussi, je les ai coupées en petits morceaux. À portée de main, j'ai le moulin à poivre et l'huile de noix. Et comme ça, on peut préparer des verrines. Pourquoi pas, je vous dis, pour vos fêtes de Noël ou de jour de l'an. En amuse-bouche ou en entrée. Vous disposez d'abord les cubes de pommes, ensuite les lardons, un bon tour de moulin à poivre, un petit peu de noix et on termine avec un filet d'huile de noix. Je vous assure, c'est vraiment très bon, c'est goûteux et à la fois raffiné. Alors, bon appétit!